Steve Jobs est un nom connu dans le monde entier. Il est célèbre pour Apple et pour l'iPhone. Mais avant le succès, il était un enfant comme les autres. Il avait des rêves simples. Il voulait créer, inventer, et changer le monde. Steve est né en 1955 en Californie. Il n'a pas grandi avec ses parents biologiques. Un couple, Paul et Clara Jobs, l'a adopté. La maison était petite, mais pleine d'amour. Steve regardait souvent les objets autour de lui et pensait, comment ça marche? Il voulait toujours comprendre. Steve, viens manger, disait sa mère. Une minute, maman. Je regarde encore cette radio, répondait-il. Il touchait les boutons, il écoutait les sons, il ouvrait même l'appareil pour voir les fils. À l'école, Steve n'était pas toujours calme. Il posait beaucoup de questions. Les professeurs disaient, il est intelligent, mais difficile. Pourtant, un professeur a vu son potentiel. Elle lui a donné des exercices plus compliqués. Steve a aimé ça. Il pensait que le savoir était une clé. Un jour, il a vu un voisin bricoler dans son garage. Le voisin s'appelait Larry et il travaillait pour une grande entreprise de technologie. Steve a été fasciné. « Bonjour, monsieur, je peux regarder ?» »« Bien sûr, mais ne touche pas. » Steve a regardé longtemps. Il voyait les pièces, il sentait l'odeur du métal chaud, il entendait le bruit des outils. Il pensait, moi aussi, je veux construire. Adolescent, Steve a découvert les magasins d'électronique à Palo Alto. Il passait des heures à regarder les nouvelles pièces. Les lumières dans les vitrines, les petits sons des machines, tout le passionnait. Il ne voulait pas seulement acheter, il voulait comprendre. « Pourquoi tu viens ici chaque semaine ?» demanda un vendeur. « Parce que je veux apprendre », répondit Steve. Peu après, Steve a rencontré un jeune homme, Steve Wozniak. Ils sont vite devenus amis. Wozniak savait construire des ordinateurs simples. Jobs savait parler, vendre et convaincre. Ensemble, ils avaient une force. Jobs disait souvent, « Nous pouvons changer les choses. » Dans le garage de ses parents, ils ont commencé à travailler. Les jours étaient longs. Il faisait chaud, il y avait de la poussière. Le bruit des outils résonnait. Mais ils étaient heureux. Ils rêvaient d'un avenir grand. « Woz, regarde cet écran, c'est incroyable, » dit Jobs. « Oui, mais nous devons encore améliorer, » répondit Woz. Ils ont construit un premier ordinateur. C'était simple, mais différent. Jobs a pensé, nous avons quelque chose. Il a mis l'ordinateur dans une boîte, il a parlé avec un magasin. Le vendeur a accepté d'en acheter 50. Jobs était fier. Il disait, c'est le début. Cependant, la route n'était pas facile. Jobs n'avait pas beaucoup d'argent. Il devait vendre sa voiture pour acheter des pièces. Ses parents s'inquiétaient. Sa mère disait, « Tu es sûr de toi ?» Jobs répondait, « Oui, maman. Je dois essayer. » Le succès est arrivé peu à peu. Les gens voulaient ces ordinateurs. La petite équipe d'amis a créé une entreprise. Ils l'ont appelé Apple. Jobs aimait ce nom parce qu'il était simple et clair. Il disait, les choses simples sont les meilleures. Les premiers bureaux étaient modestes. Les tables étaient en bois, les murs un peu sales. Mais l'énergie était grande. Jobs passait des heures à parler avec ses collègues. Il disait, nous devons faire mieux. Nous pouvons faire mieux. Un jour, Apple a lancé l'Apple II. C'était un succès immense.
Les journaux en parlaient. Les gens voulaient acheter. Jobs a regardé encore une fois son travail. Il pensait, c'est seulement le début. Après le succès de l'Apple II, Steve Jobs était très content. Les journaux parlaient de lui comme d'un jeune génie. Pourtant, il savait que tout pouvait changer vite. Il disait souvent, le succès est fragile. Apple grandissait rapidement. Les bureaux étaient plus grands, les employés plus nombreux. Steve parlait avec énergie. Il marchait vite dans les couloirs, il touchait les prototypes, il regardait les écrans. Il voulait toujours plus. « Bonjour Steve, c'est déjà bien », disait un ingénieur. « Non, nous pouvons faire mieux », répondait Jobs. En 1984, Apple a présenté un nouvel ordinateur, le Macintosh. La salle était pleine, les lumières étaient fortes, les gens attendaient. Jobs est monté sur scène. Sa voix était claire. Il a montré l'écran avec une souris. Le public a applaudi. Jobs pensait, voilà l'avenir. Mais après ce grand moment, les choses sont devenues difficiles. Le Macintosh était beau, mais trop cher. Beaucoup de clients n'achetaient pas. Jobs voulait avancer vite. Pourtant, certains employés disaient, c'est trop difficile. Les tensions dans l'entreprise grandissaient. Jobs parlait fort, il demandait beaucoup. Les gens étaient parfois fatigués. Son style était passionné, mais aussi dur. Un jour, le conseil d'administration a décidé qu'il devait partir. Steve avait seulement 30 ans. Quand il a quitté Apple, il était triste. Il regardait encore les bureaux, il pensait, c'est mon bébé. Mais il n'avait pas le choix. Il devait continuer ailleurs. Que vas-tu faire maintenant ? Demanda un journaliste. Je vais encore créer, répondit Jobs avec un petit sourire. Steve a fondé une nouvelle entreprise, Next. Les bureaux étaient plus petits, mais modernes. Les machines avaient un design élégant. Jobs disait, le futur commence ici. Mais les ventes étaient faibles. Les ordinateurs Next étaient trop chers pour les écoles ou les familles. Jobs pensait souvent, pourquoi est-ce si difficile ? Dans le même temps, il a acheté une petite société d'animation, Pixar. Au début, ce n'était pas un succès. L'odeur des studios était celle du café et de la peinture, les salles étaient sombres, les employés travaillaient tard. Jobs regardait encore leurs dessins. Il disait, un jour, le monde verra ça. En fait, Jobs vivait une période compliquée. Il avait 2 projets, mais aucun ne marchait vraiment. Beaucoup de gens pensaient qu'il avait perdu son talent. Pourtant, Jobs répétait, il faut continuer. Un soir, en marchant seul, il a pensé, je dois apprendre de mes erreurs. Je ne dois pas seulement diriger, je dois aussi écouter. Cette pensée l'a changé un peu. Puis, un miracle est arrivé. Pixar a sorti un film appelé Toy Story. Le film était drôle et émouvant. Les enfants riaient, les parents pleuraient parfois. Dans les salles de cinéma, on entendait des applaudissements. Jobs regardait encore l'écran. Il pensait, voilà, c'est une nouvelle vie. Grâce à ce film, Pixar est devenu célèbre. Jobs a retrouvé de la confiance. Il savait maintenant que les chutes font partie du chemin. Il disait, on peut tomber, mais on doit se relever. Pendant ce temps, Apple avait des problèmes. Les ventes baissaient. L'entreprise qu'il avait rejetée ne trouvait plus de succès. Un jour, en 1997, Apple a rappelé Jobs. Les dirigeants lui ont dit, Steve, nous avons besoin de toi. Jobs a accepté.
Il revenait dans son ancienne maison. Quand il est entré dans les bureaux, il a senti l'odeur du vieux mobilier, il a vu des employés inquiets. Mais il a dit fort, Apple va renaître. Les gens ont commencé à croire à nouveau. Jobs savait que le chemin serait long. Le retour de Steve Jobs à Apple n'était pas facile. L'entreprise était presque en faillite. Les ordinateurs se vendaient mal, les produits semblaient compliqués. Beaucoup de personnes pensaient que c'était la fin. Jobs, pourtant, regardait encore les bureaux et disait, non, ce n'est pas fini. Il a commencé par simplifier. Il a pris un grand tableau blanc et a dessiné une croix. Puis il a expliqué aux employés. Ici, seulement 4 produits. Pas 20. Un ordinateur pour la maison, un pour le bureau, un pour les professionnels, et un pour les portables. Les gens ont compris. C'était clair. Jobs voulait aussi que chaque produit soit beau. Il touchait les prototypes, il disait, pas assez élégant. Recommencer. Certains ingénieurs étaient fatigués. Pourtant, ils savaient que Jobs avait une vision. Il répétait, le design n'est pas un détail, c'est l'essence. En 1998, Apple a lancé l'iMac. L'ordinateur était coloré, rond, avec une grande poignée. Dans les magasins, les clients disaient, c'est incroyable. Les ventes ont explosé. Jobs regardait encore les chiffres et pensait, nous sommes de retour. Le succès a donné de l'énergie à toute l'équipe. Les employés travaillaient tard, mais avec passion. Dans les couloirs, on entendait les claviers, on sentait l'odeur du café chaud. Jobs passait souvent, il parlait vite, il donnait des conseils. Bonjour Steve, est-ce assez rapide, demandait un technicien. Pas encore. Mais presque, répondait Jobs avec un sourire. Plus tard, Jobs a eu une idée encore plus grande. Il voulait créer un lecteur de musique. Beaucoup de gens disaient, ce marché est difficile. Pourtant, Jobs répétait, les gens aiment la musique. Ils veulent l'emporter partout. En 2001, l'iPod est né. Petit, blanc, simple, avec une roue qui tournait. Les publicités montraient des silhouettes qui dansaient. La musique était forte, joyeuse. Tout le monde voulait un iPod. Apple redevenait une marque cool. Puis, Jobs a imaginé une boutique de musique en ligne, l'iTunes Store. Les maisons de disques avaient peur, mais Jobs a dit, si nous donnons une solution simple, les gens paieront. Et il avait raison. Cependant, Steve voulait toujours aller plus loin. Il regardait encore son téléphone portable. Il pensait, cet objet est lent et ennuyeux. Nous pouvons le changer. En secret, Apple a commencé à travailler sur un nouveau projet. Les ingénieurs passaient des nuits au bureau. Ils dessinaient, ils testaient, ils recommençaient. Jobs venait, il touchait l'écran, il disait, pas assez clair. L'air des salles de test était lourd, les lampes brillaient tard dans la nuit. Enfin, en janvier 2007, Jobs est monté sur scène. La salle était pleine, les gens attendaient. Il a dit une phrase simple, aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone. Puis il a montré l'iPhone. L'écran tactile brillait, les icônes colorées semblaient magiques. Le public a applaudi fort. Certains criaient même. Jobs regardait encore la foule, il pensait, voilà, c'est l'avenir. Le succès a été immense. Les gens faisaient la queue devant les magasins. Ils voulaient toucher, voir, utiliser ce nouveau téléphone. Apple devenait plus qu'une entreprise, c'était une révolution. Pourtant, derrière le succès,
Jobs commençait à avoir des problèmes de santé. Il ne parlait pas beaucoup de ça. Mais parfois, on voyait qu'il était fatigué. Malgré cela, il continuait à avancer. Il disait souvent, le temps est limité. Il faut l'utiliser bien. Après l'iPhone, Steve Jobs ne s'est pas arrêté. Il voulait encore simplifier la technologie. Il disait souvent, la technologie doit disparaître. Ce qui reste, c'est l'expérience. En 2010, il a présenté l'iPad. Beaucoup de journalistes doutaient. Qui veut une grande tablette sans clavier, demandait-il. Jobs, calme, souriait et montrait l'écran lumineux. Les images étaient claires, les vidéos coulaient doucement. Les gens touchaient la surface avec leurs doigts et disaient, c'est magique. Un étudiant lui a demandé après une conférence. Excusez-moi, monsieur Jobs, pourquoi créer ça? Parce que parfois, on ne sait pas ce qu'on veut, jusqu'à ce qu'on le voit, répondit-il doucement. Le succès de l'iPad a confirmé la vision de Jobs. Apple devenait la société la plus admirée du monde. Pourtant, Steve restait exigeant. Dans les bureaux de Cupertino, il passait encore d'une salle à l'autre, regardant les projets, touchant les prototypes. Il répétait, pas assez simple. Pas assez beau. Mais en même temps, sa santé se fragilisait. On voyait son corps plus mince. Ses proches s'inquiétaient. Pourtant, Jobs ne voulait pas s'arrêter. Il disait à ses collègues, « J'aime ce que nous faisons. Je veux continuer. » Un jour, lors d'une réunion, un employé lui a dit, « Steve, vous avez l'air fatigué. Peut-être que vous devez vous reposer. » Jobs a souri et a répondu, « Je me reposerai quand ce travail sera terminé. » La nourriture n'avait plus le même goût pour lui, et parfois il sentait la fatigue dès le matin. Mais il se concentrait encore sur Apple. Il parlait de l'avenir, des produits qui n'existaient pas encore. En 2011, Jobs a présenté iCloud. Sa voix était faible, mais ses yeux brillaient. « C'est l'avenir, tout sera dans le nuage, dit-il. » Le public l'a applaudi longtemps. Beaucoup savaient déjà que c'était peut-être son dernier discours. Plus tard, il a quitté son poste de directeur. Il a écrit une lettre simple, « Je ne peux plus faire ce travail comme avant. » Mais Apple doit continuer. Tim Cook, son collaborateur fidèle, est devenu le nouveau chef. Jobs regardait encore l'entreprise avec confiance. Chez lui, il passait plus de temps avec sa famille. Il parlait avec ses enfants, il marchait dans son jardin. Parfois, il se souvenait de son enfance pauvre, des garages froids, des nuits de travail. Il pensait, j'ai fait un long chemin. Un journaliste l'a rencontré et lui a demandé. Monsieur Jobs, quel est votre plus grand succès? Jobs a répondu calmement. Ce n'est pas l'iPhone, ce n'est pas l'iPad. C'est Apple elle-même. Une équipe, une culture, une vision. Quand Steve Jobs est mort en octobre 2011, le monde entier a été touché. Devant les Apple Store, les gens ont laissé des fleurs, des bougies, des petits mots. On sentait l'odeur de la cire brûlée, on voyait des photos de lui, on entendait des chansons jouées sur des iPods. Un jeune homme a dit devant un magasin, « Merci Steve. Grâce à toi, je rêve de créer aussi. » Une femme a ajouté, « Il a changé nos vies. » Pas seulement la technologie, mais la manière de voir le monde. Aujourd'hui encore, Jobs inspire. Les étudiants lisent ses discours, les entrepreneurs citent ses phrases. On répète souvent, « Restez affamé, restez fou. » Son héritage n'est pas seulement un téléphone ou un ordinateur. C'est une idée,
croire en sa vision, même quand les autres doutent. Jobs regardait encore l'avenir, et il nous a appris à faire pareil. Steve Jobs est parti, mais son histoire continue de briller. Beaucoup de jeunes regardent encore ses vidéos, lisent ses discours, ou visitent le campus d'Apple à Cupertino. Ils se disent, moi aussi, je peux changer quelque chose. Ses collègues parlent souvent de lui. Steve voulait la perfection, dit un ingénieur. Il pouvait être difficile, mais il nous a appris à viser haut. Un autre ajoute, grâce à lui, nous avons compris que le design compte autant que la technologie. Dans les écoles, on raconte encore son parcours. Les professeurs disent, regardez, il a connu l'échec, il a perdu son entreprise, mais il est revenu plus fort. Les enfants écoutent avec attention. Ils voient que la vie n'est pas toujours facile, mais qu'on peut continuer. Jobs aimait aussi la culture française. Il parlait souvent de Paris, où il aimait marcher dans les rues calmes. Il admirait l'art, la gastronomie, les cafés animés. Il disait à ses amis, en France, on prend le temps de savourer. C'est une autre manière de penser. Son style de vie est resté simple. Un pull noir, un jean, des baskets. Beaucoup ont imité ce style. Pas seulement pour les vêtements, mais pour l'idée, rester concentré, aller à l'essentiel. Même après sa mort, Apple a suivi sa vision. L'iPhone est devenu plus grand, plus rapide. L'Apple Watch a montré que la technologie peut être portée sur le corps. L'iPad s'est transformé en outil pour les étudiants, les artistes, les familles. Un étudiant en ingénierie a dit un jour: « Je veux inventer comme Steve Jobs. » Son professeur a souri. Alors, rappelle-toi, ce n'est pas seulement la technologie. C'est aussi le cœur, la passion et la simplicité. L'héritage de Jobs n'est pas seulement dans les objets. Il est dans une philosophie. Il pensait que chaque détail compte. Il répétait souvent, il faut aimer ce qu'on fait. Sinon, on ne peut pas aller loin. Beaucoup d'entrepreneurs ont suivi cette idée. Certains créent des applications, d'autres ouvrent des startups. Tous répètent, si Jobs l'a fait, nous pouvons essayer aussi. Aujourd'hui, quand on entre dans un Apple Store, on sent une ambiance claire, propre, calme. On voit les grandes tables en bois, on touche les écrans lumineux, on entend une musique douce. Cette expérience, c'était la vision de Jobs. Un client a dit, ici, ce n'est pas seulement un magasin. C'est un lieu de découverte. Dans les musées de technologie, son nom apparaît aux côtés d'inventeurs comme Edison ou Tesla. Pourtant, Jobs n'était pas un ingénieur classique. Il ne construisait pas chaque machine, mais il voyait plus loin. Il pensait au futur. Beaucoup se souviennent aussi de ces mots à Stanford, « Votre temps est limité. Ne le perdez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. » Cette phrase inspire encore. Elle est écrite sur des posters, des cahiers, des murs d'université. Enfin, l'histoire de Steve Jobs montre une vérité simple, on peut échouer, tomber, mais aussi se relever. Lui, il a perdu Apple. Pourtant, il est revenu et a construit l'une des plus grandes réussites du monde. C'est une leçon pour nous tous. Il faut croire en ses rêves, travailler dur, accepter les échecs, et continuer. Jobs disait, il regarde encore l'avenir. Aujourd'hui, c'est nous qui devons regarder l'avenir, avec ses idées dans nos cœurs.